Pourtant, elle sourit. Tu l'as choisi toi-même? Ézéchiel rayonnait de fierté, passant derrière elle et l'enlaçant par la taille. Dès que je l'ai vue, je t'ai imaginé dedans. J'ai tout de suite su qu'elle était faite pour toi. Isabella croisa son regard dans le miroir, étudiant la façon dont son regard s'attardait plus sur la robe que sur elle. Tu es sûr que ce n'est pas trop? Demanda-t-elle en riant à moitié. C'est un peu spectaculaire pour un dîner, non? Il secoua la tête. Tu es toujours si prudente, si modeste. Laisse-les te regarder ce soir, Izzy. Tu mérites de briller. Les mots étaient doux, mais quelque chose en ne semblait répéter, trop poli. Pourtant, elle hocha la tête, le laissant penser qu'il l'avait impressionnée. Elle pressa la robe contre sa poitrine et se tourna de nouveau vers le miroir, feignant l'enthousiasme. Très bien, alors, dit-elle, voyons pour quel genre de soirée cette robe a été conçue. Mais au fond de la doublure de la robe, quelque chose lui égratigna les doigts, un minuscule accroc ou un fil. Elle se nota mentalement de vérifier plus tard, chassant cette pensée comme une peluche. Pour l'instant, elle ferait semblant que le moment était parfait. Ce soir-là, Isabella sortit de leur chambre dans la robe rouge, les cheveux relevés en boucles souples, un maquillage subtil accentuant ses yeux. Quand Ézéchiel la vit, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, sa réaction s'attardant juste une seconde de trop avant qu'il ne murmure « Tu es à couper le souffle ». Elle sourit et l'embrassa sur la joue, sentant une légère odeur sur sa chemise, qui n'était pas la sienne. « Nouveau parfum » demanda-t-elle. Il marqua une pause avant d'acquiescer. « Je l'ai eu ce matin. Je voulais essayer quelque chose de différent. » Elle hocha la tête, faisant semblant de ne pas remarquer à quelle vitesse il passait à autre chose. Ils laissèrent Mia avec la nounou et se rendirent dans un restaurant haut de gamme du centre-ville, où Isabella n'était jamais allée. En entrant, quelques têtes se tournèrent, pas exactement vers elle, mais vers la robe. Un homme au bar plissa les yeux, donna un coup de coude à sa compagne et murmura quelque chose qui fit que la femme jeta un coup d'œil à Isabella avant de détourner rapidement le regard. Isabella le remarqua. Son estomac se noua, mais elle ne dit rien. Le maître d'hôtel les conduisit à une table tranquille dans un coin. Alors qu'il s'asseyait, Ézéchiel tendit la main à travers la table, prenant la sienne. « Tu es inoubliable ce soir. » Isabella lui adressa un faible sourire. « Les gens n'arrêtent pas de me regarder. Je crois que cette robe est plus célèbre que moi. » Il rit légèrement. « Ils sont juste jaloux que je sois ici avec toi. » Mais elle n'en était pas si sûre. Tout au long du repas, elle sentit des regards s'attarder trop longtemps, des chuchotements échangés derrière des menus à moitié levés. Elle essaya de l'ignorer, sirotant son vin et forçant son sourire. « Alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir cet endroit ?» demanda-t-elle en piquant sa fourchette dans une carotte rôtie. « Je voulais juste te gâter, dit-il doucement. Tu mérites de te sentir comme une reine. » Mais pendant qu'il parlait, il évitait son regard, se concentrant sur son assiette. Elle l'observa, mâchant en silence. Ce murmure de doute qu'elle avait ressenti plus tôt était maintenant un bourdonnement sourd à l'arrière de son esprit, comme une chanson dont elle ne connaissait pas les paroles, mais qu'elle ne pouvait s'empêcher d'entendre. La nuit se termina par un doux baiser sur la joue, et alors qu'ils rentraient chez eux, Isabella serra l'ourlet de la robe, ses doigts traçant à nouveau le léger accroc, maintenant plus perceptible sous son toucher. Quand ils rentrèrent à la maison, Mia dormait profondément, recroquevillée sur le canapé dans son pyjama rose, le pouce dans la bouche. Isabella la porta délicatement jusqu'à son lit pendant qu'Ézéchiel disparaissait dans la salle de bain. La robe rouge lui collait toujours à la peau comme une seconde peau. Son poids semblait soudain plus lourd qu'auparavant. Elle l'enleva et la suspendit sur le cintre rembourré, s'arrêtant alors qu'une odeur inconnue lui parvenait au nez. Un parfum floral, subtil mais distinct, imprégné dans le tissu. Isabella se pencha plus près. Ce n'était pas le sien. Elle avait porté une brume corporelle douce à la vanille ce soir-là, mais c'était différent, quelque chose de poudré, de mature et de chair. Sa poitrine se serra. Elle renifla de nouveau, maintenant certaine que cela ne lui appartenait pas. Son premier instinct fut de l'ignorer. Peut-être que ça venait de la boutique ou d'un portant de magasin, mais ce n'était pas un parfum qui restait par accident. Il avait été porté. Elle jeta la robe sur la chaise et se dirigea vers la salle de bain, trouvant Ézéchiel en train de se brosser les dents, fredonnant un air à voix basse. « Quel parfum disais-tu que tu portais déjà » demanda-t-elle nonchalamment. Il leva les yeux. « Tom Ford, pourquoi »
Je me demandais, c'est tout, répondit-elle. J'ai senti quelque chose de différent. Floral. Il haussa les épaules, sans croiser son regard. Peut-être du restaurant. Beaucoup de monde. Endroit confiné. Elle hocha lentement la tête, étudiant son reflet. Oui, peut-être. Elle n'insista pas. Pas encore. Mais cette nuit-là, alors qu'elle se glissait dans le lit à côté de lui, le parfum persistait encore dans son nez, un fil invisible tirant sur les coutures de son esprit. Quand Ézéchiel se tourna vers elle, elle fit semblant de dormir, sa respiration régulière, son cœur tout sauf calme. Alors que le vent sifflait faiblement à l'extérieur de la fenêtre de leur chambre, Isabella fixait le plafond, se demandant quand une robe rouge avait commencé à ressembler à un avertissement. C'est un samedi pluvieux qu'Isabella se surprit à chercher les vieux albums photos rangés au fond du placard du couloir. Elle ne cherchait rien en particulier, juste un sentiment d'ancrage, quelque chose de familier à quoi se raccrocher. Mia était à une soirée pyjama, et la maison était inhabituellement silencieuse. En feuilletant les pages de vacances souriantes, de pique-niques familiaux pris sur le vif et des premiers anniversaires de Mia, elle trouva du réconfort dans la nostalgie. Pourtant, plus elle avançait, plus elle remarquait quelque chose de troublant. La présence d'Ézéchiel avait commencé à s'estomper. Sur les photos plus anciennes, il était vif, drôle, joueur avec Mia. Mais au fil des ans, ses sourires s'amenuisèrent, ses contacts moins intimes. Même la façon dont il la tenait sur les photos changea, moins de mains tenues, plus de tapes sur l'épaule. La chaleur s'échappait des cadres. Elle s'arrêta sur une photo de Noël d'il y a 3 ans, se souvenant comment Ézéchiel avait insisté pour utiliser un retardateur parce qu'il ne voulait personne d'autre pour prendre leurs photos. Elle n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque, mais maintenant cela ressemblait à un contrôle masquant sa préférence. Puis il y eut les dernières vacances qu'ils prirent, Mia sur la plage dans son maillot de bain à pois, Isabella sous un chapeau de soleil, et Ézéchiel consultant son téléphone en arrière-plan. Elle traça le contour de sa posture distraite, le cœur serré. Elle n'avait pas réalisé depuis combien de temps il ne l'avait pas vraiment regardée, elle, et pas seulement à travers elle. Une vague de culpabilité l'envahit. Avait-elle manqué des signes? Avait-elle laissé la vie, la maternité et la routine anesthésier ses instincts? Elle ferma l'album et le serra contre sa poitrine, les yeux brûlants. Quelque chose en elle murmura. Il s'effaçait bien avant la robe rouge. La maison craquait sous le poids du silence alors qu'Isabella gisait éveillée dans son lit, fixant le ventilateur de plafond qui tournait paresseusement au-dessus d'elle. À côté d'elle, Ézéchiel dormait déjà, son ronflement doux montant et descendant à un rythme qui la réconfortait autrefois. Maintenant, il ne faisait qu'amplifier son agitation. Elle pensa au parfum, au regard au dîner, au sourire distant sur les vieilles photos. Le doute n'était plus une lueur, c'était une braise ardente dans sa poitrine. Elle se retourna, tirant la couverture plus fort comme si elle pouvait la protéger de ce qu'elle ne voulait pas admettre. « Tu réfléchis trop », se dit-elle. « Tu es paranoïaque. » Mais les arguments semblaient creux. Quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la robe, c'était lui. Elle se souvint de la façon dont il l'avait regardée cette nuit-là, non pas avec admiration, mais avec familiarité. Comme on regarde un souvenir. Cela l'effrayait plus que tout. On n'achète pas une robe comme ça sur un coup de tête, murmura-t-elle dans le noir. Ézéchiel s'agita mais ne se réveilla pas. La nuit s'étira plus longtemps que d'habitude, et Isabella se sentit comme un fantôme dans sa propre vie. Elle pensa à lui demander directement, à exiger la vérité, mais la peur de la réponse la maintenait figée. Et si cela brisait tout? Qu'est-ce que cela signifierait pour Mia, pour leur foyer? Elle pressa son visage contre l'oreiller, étouffant un sanglot. Son mariage n'était pas encore brisé, mais quelque chose de précieux s'était fissuré, et elle était terrifiée. Cela se produisait lentement depuis des années, alors qu'elle était trop occupée à survivre pour le remarquer. Ses larmes étaient silencieuses, mais elles trempèrent l'oreiller comme la pluie s'infiltrant dans la terre, silencieuse mais irréversible. Le lendemain matin, alors que la lumière du soleil se déversait doucement dans le salon, Isabella était assise sur le canapé à plier le linge pendant que Mia jouait à proximité avec ses livres de coloriage. Le doux bourdonnement des dessins animés en arrière-plan créait une accalmie paisible. Soudain, Mia leva les yeux et dit « Maman, pourquoi tu ne remets pas la robe rouge qui brille ?» Isabella cligna des yeux, ses doigts s'arrêtant à mi-pli sur l'un des pyjamas de Mia.
Quelle robe, ma chérie, demanda-t-elle doucement. Celle que papa t'a donnée, la brillante. Tu te souviens, celle que mademoiselle Clara portait à la plage. Les mots tombèrent comme un coup de tonnerre. Les mains d'Isabella s'immobilisèrent complètement, son cœur tombant dans son estomac. Mademoiselle Clara, répéta-t-elle, essayant d'empêcher sa voix de trembler. Quand l'as-tu vue avec une robe rouge, Mia? Mia plissa le nez en réfléchissant, donnant des coups de pied en coloriant. La fois où papa m'a emmené à la plage. Juste nous deux. Tu te souviens, quand tu étais malade et que tu es resté à la maison. L'esprit d'Isabella se mit à tourner. Elle n'avait jamais rencontré de Clara, du moins pas quelqu'un de proche de son mari. Et qui est mademoiselle Clara, demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle est gentille. Elle m'a donné de la glace et a dit que je ressemblais à mon papa. Mia gloussa, perdue dans son souvenir. Isabella essaya de respirer, ses poumons soudainement serrés. Et la robe, elle était rouge. Oui. Brillante comme la tienne, dit Mia, sans même lever les yeux. Le salon devint flou autour d'Isabella. Les mots innocents de sa fille n'étaient pas que des mots, ils étaient une fenêtre. Et à travers elle, elle vit quelque chose qu'elle n'était pas préparée à voir. Un aperçu d'une vie qui se déroulait dans son dos. Elle toucha son collier distraitement, essayant de s'ancrer. Il n'y avait plus de place pour le doute. Mia avait, sans le savoir, prononcé le début d'une vérité à laquelle Isabella n'était pas prête. Tout a commencé par un déjeuner oublié. Isabella avait préparé le plat préféré d'Ézéchiel, du poulet grillé et de la purée d'igname, soigneusement emballé dans une boîte, pour qu'il se précipite hors de la maison en marmonnant qu'il avait une réunion urgente en ville. Elle l'appela, mais la porte d'entrée claqua avant qu'elle ne puisse répondre. Plus tard dans l'après-midi, en réorganisant les tiroirs de la cuisine, elle trouva son déjeuner toujours intact sur le comptoir. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle vérifia son téléphone. Pas de message de sa part, et son SMS précédent restait non lu. Cette nuit-là, quand il rentra, il sentait le savon de qualité hôtelière et un parfum inconnu. La réunion a duré longtemps, offrit-il en posant sa mallette. Nous devions rencontrer les investisseurs au salon du Palm Grove. Isabella hocha la tête mais ne parla pas. Quelque chose dans la façon dont il évitait son regard la troublait. Il avait l'habitude de l'enlacer par derrière dès qu'il rentrait. Maintenant, c'était comme si sa présence le surprenait. Au cours de la semaine suivante, les courses se multiplièrent. Ézéchiel avait des dîners de réseautage, des week-ends de renforcement d'équipe et, une fois, une conférence de dernière minute dans une autre ville. Chaque fois, Isabella le regardait partir avec des sacs soigneusement préparés et un baiser répété sur le front. « Tu as été bien occupé ces derniers temps. » dit-elle un soir en pliant ses chemises de voyage. « C'est une bonne chose, non » répondit-il sans lever les yeux. « Tout ça, c'est pour nous, pour l'avenir de Mia. » Elle sourit faiblement, se demandant quand leur avenir était devenu son excuse préférée. Puis vint le moment qui brisa l'illusion. Elle trouva l'une de ses vestes de costume sur la banquette arrière de sa voiture, et glissée dans la poche se trouvait une serviette en papier tachée de rouge à lèvres avec les mots « N'oublie pas vendredi, Clara. » Ses mains tremblèrent alors qu'elle la pliait soigneusement, comme si elle pouvait se briser si elle la touchait trop fort. Elle ne lui dit rien cette nuit-là. Au lieu de cela, elle fixa le plafond longtemps après qu'il se soit endormi, ses pensées plus bruyantes que les battements de son cœur. Ce qui les avait autrefois connectés était en train de se défaire, fil par fil, et tout n'était pas dans sa tête. C'est arrivé par accident. Isabella essayait d'appeler sa sœur en conduisant Mia à l'école, quand elle a accidentellement recomposé le numéro d'Ézéchiel à la place. Avant qu'elle ne puisse raccrocher, sa messagerie vocale s'est déclenchée, mais quelque chose n'allait pas. Un faible rire résonna derrière le message d'accueil automatisé, suivi de la voix d'une femme, sensuelle et douce, murmurant « Tu me manques déjà ». La ligne se coupa. Les doigts d'Isabella se resserrèrent sur le volant, sa vision se rétrécissant soudainement alors que le monde tournait en silence. Mia, inconsciente à l'arrière, fredonnait un air de dessin animé provenant de sa tablette. Isabella mit fin à l'appel, la gorge sèche, les battements de son cœur bruyant dans ses oreilles. Cette voix, ce n'était pas un enregistrement. C'était récent, trop récent, et beaucoup trop intime pour être ignoré. Quand elle rentra à la maison, elle resta assise dans la voiture pendant plusieurs minutes, les mains serrées sur ses genoux.
Son premier instinct fut le déni. Peut-être que c'était vieux. Une farce. Mais la certitude dans le ton, la manière familière dont la femme parlait, ce n'était pas une inconnue. C'était quelqu'un qui connaissait Ézéchiel profondément. Ce soir-là, elle l'observa plus attentivement que jamais. Il rit avec Mia au dîner, taquina Isabella sur ses bananes plantains trop cuites, et proposa même de faire la vaisselle. Mais ses yeux ne rencontrèrent jamais vraiment les siens. Après que Mia soit allée se coucher, Isabella demanda « As-tu eu un nouveau message vocal ?» Ézéchiel leva les yeux de l'évier. « Non, pourquoi ? J'ai juste cru entendre quelque chose d'étrange. » Il haussa les épaules. « Ça doit être un bug. Peut-être que j'ai appuyé sur quelque chose alors que la ligne était ouverte. » Il se détourna, ses épaules anormalement tendues. Isabella n'insista pas. Elle hocha simplement la tête, murmura quelque chose sur le fait d'être fatiguée et se dirigea vers leur chambre. Elle savait maintenant. Il se passait des choses hors de son champ de vision. Et pire encore, il n'essayait plus de bien les cacher. Il était tard, presque minuit, quand Isabella se leva du lit, incapable de dormir. Le téléphone d'Ézéchiel vibra sur la table de chevet, éclairant la pièce sombre. Il était dans la salle de bain, se brossant les dents. Un aperçu de message apparut à l'écran. Le même parfum que tu as adoré, toujours sur la robe rouge. Son estomac se noua. Elle ne reconnut pas le numéro, mais elle n'en avait pas besoin. La référence était trop spécifique. Sa main plana au-dessus du téléphone, ses instincts hurlant. Elle ne le déverrouilla pas. Elle n'était pas prête à franchir cette ligne. Mais alors qu'Ézéchiel revenait et prenait le téléphone, elle vit ses yeux vaciller. Ses doigts bougèrent rapidement, effaçant quelque chose avant de le glisser dans sa poche. « Tout va bien ?» demanda-t-il, feignant le calme. « Oui » dit-elle doucement, se blottissant sous la couette. « Je n'arrivais juste pas à dormir. » Il se glissa dans le lit, lui embrassa le front. « Tu t'inquiètes trop, Izzy. Tu as toujours fait ça. » Ces mots flottaient comme un brouillard dans la pièce. Elle ne répondit pas. Alors qu'il s'endormait à côté d'elle, Isabella fixa l'obscurité, chaque nerf à vif. Ce message n'était pas innocent. Il était intentionnel. Et il confirmait ce que son cœur avait commencé à soupçonner. Cette robe rouge avait une histoire avant même de toucher sa peau. Le parfum de la femme. Un souvenir partagé. Quelque chose d'intime qui n'appartenait pas du tout à Isabella. Elle ferma les yeux, et pour la première fois, elle regretta de ne pas avoir accepté le cadeau. Il ne semblait plus être un symbole d'amour. Il ressemblait à de l'affection empruntée. L'histoire de quelqu'un d'autre cousu dans des coutures rouges. Ses larmes coulèrent sans bruit, glissant sur ses joues comme une reddition silencieuse. Quelque chose de sacré entre eux avait été échangé, et elle ne faisait que découvrir le prix. Isabella était assise en face de Léla dans leur café habituel, ses doigts serrés autour d'une tasse de tisane qu'elle n'avait pas touchée. Le bourdonnement des conversations et le cliquetis des couverts remplissaient l'espace, mais le monde d'Isabella semblait silencieux, comme une tempête qui se préparait dans sa poitrine. « Il s'éloigne, Léla. »« Et je le sens » murmura-t-elle. Léla, qui n'était pas du genre à mâcher ses mots, se pencha. « Izzy, j'ai vu ça arriver trop de fois. Les hommes bien ne font pas sentir à leur femme une telle incertitude, pas sans raison. » Isabella hésita avant de lui parler du parfum, du message vocal, du message cryptique. Les yeux de Léla se plissèrent. « Tu dois arrêter de balayer ces signes. Cet homme cache quelque chose, et tu le sais. » Sa voix s'adoucit. « Tu lui as tout donné, Izzy. Ne le laisse pas te manipuler en te faisant croire que tout est dans ta tête. » Isabella retint ses larmes, sa voix à peine audible. « Mais si c'est vrai, s'il fait vraiment ça. » Léla lui prit la main. « Alors tu décideras de ce que tu veux faire de la vérité. Mais prétendre qu'elle n'est pas là ne la fera pas disparaître. » La vérité pesait plus lourd que jamais. Elle avait autrefois cru que l'amour pouvait tout surmonter. Que le temps, la routine et l'engagement suffisaient. Mais maintenant, ces choses ressemblaient à des rideaux cachant une pourriture derrière le mur. « Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Clara ?» demanda Isabella. Léla pencha la tête. « Clara ? Non, pourquoi ?» Isabella hésita. Mia l'a mentionné. Elle a dit qu'Ézéchiel l'avait emmenée à la plage.
Avec une femme nommée Clara. La Mac. Que Mia a dessiné. Arrête de mentir. Je sais. Ézéchiel passa une main dans ses cheveux, expirant brusquement. Ce n'était rien de sérieux. Ça ne voulait rien dire. Tu as emmené notre fille, siffla Isabella. Tu l'as laissée jouer avec ta maîtresse. Tu m'as donné sa robe usagée et tu l'as emballée comme de l'amour. Son silence était un aveu. Clara était une erreur, marmonna-t-il. Une distraction. J'ai mis fin à tout ça avant ton anniversaire. Je ne voulais pas te faire de mal. Son rire était amer. Tu ne voulais pas me faire de mal? Alors tu l'as introduite dans le monde de ma fille. Alors tu m'as offert ce qu'elle avait déjà porté. Des larmes coulaient sur ses joues, ses poings tremblants. Tu m'as effacé de la manière la plus subtile et la plus cruelle possible. Le visage d'Ézéchiel pâlit. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Izzy. Je le jure. Mais il était trop tard. L'amour ne survivait pas dans le secret. Il suffoquait dans l'ombre. Et elle en avait assez de vivre dans le noir. Les cris réveillèrent Mia. Elle apparut dans le couloir dans son pyjama licorne, serrant son lapin en peluche usée. Maman, appela-t-elle doucement, sa voix fragile. Isabella se tourna instantanément, s'essuyant le visage. Bébé, retourne te coucher, d'accord? Les yeux de Mia scrutèrent leurs deux visages, sentant quelque chose de lourd. Tu es fâché contre papa, demanda-t-elle, des larmes se formant. Ézéchiel s'agenouilla, les bras ouverts. Mais Mia se plaça derrière Isabella à la place. Tu as dit que la famille, ça veut dire pas de secret, murmura Mia. Mais tu n'as pas parlé de mademoiselle Clara à maman. Ces mots brisèrent le silence. Ézéchiel se figea. Isabella haleta. Mia n'était pas ignorante. Elle attendait juste que quelqu'un dise la vérité. Qui t'a dit ça, ma chérie, demanda doucement Isabella. Papa l'a dit dans la voiture. Quand on rentrait de la plage. Isabella la serra fort dans ses bras, retenant ses sanglots. Je suis tellement désolée, bébé. Mia enfouit son visage dans la poitrine de sa mère. Je ne veux pas qu'on soit brisé. Ézéchiel s'avança de nouveau, mais Isabella leva la main. Assez, dit-elle fermement. Tu l'as déjà trop impliqué. Ses yeux se remplirent de culpabilité, mais il ne discuta pas. Mia, murmura Isabella. Parfois, les gens font des choix qui blessent les autres. Même les gens qu'on aime. Mia leva les yeux, confuse. Est-ce que tu vas partir? La question frappa comme un éclair. Isabella ne répondit pas tout de suite. Elle serra simplement sa fille plus fort contre elle, la berçant doucement. Je ne te quitterai jamais, promit-elle. Mais je dois m'assurer que nous sommes en sécurité. Et parfois, cela signifie faire des choix difficiles. Et à ce moment-là, Mia se mit à pleurer, pas fort, pas de manière chaotique, mais avec la douleur silencieuse d'une enfant qui apprend que l'amour n'est pas toujours sûr. C'était une blessure qu'Isabella passerait des années à essayer de guérir. 2 jours s'écoulèrent dans un lourd silence. Ézéchiel avait emménagé dans la chambre d'amis. Mia parlait à peine pendant les repas, ses questions maintenant remplacées par des regards trop mûrs pour une enfant de son âge. Isabella, à bout de nerfs, s'accrochait à Léla comme à une bouée de sauvetage. Un matin, autour d'un café, elle lui raconta tout. Le nom complet de Clara, les photos, la confrontation. Léla, toujours protectrice, plissa les yeux et dit « Je connais quelqu'un qui pourrait la connaître. Laisse-moi faire quelques recherches. » Cet après-midi-là, elle rappela avec des nouvelles. « Izzy, je crois que je l'ai trouvé. » Clara Obianuju, elle travaillait dans les relations publiques pour une marque de luxe. Ma colocataire d'université, Tolu, y a fait un stage l'année dernière. Elles se sont croisées, tu veux que je la contacte? Isabella hésita, puis hocha la tête. Oui, j'ai besoin de l'entendre de sa bouche. Plus de suppositions. Léla n'attendit pas. Elle envoya un message à Tolu, qui envoya un message à Clara, et en quelques heures, Clara accepta de se rencontrer. Elle a dit qu'elle ne savait pas que tu étais sa femme, dit prudemment Léla à Isabella. Elle avait l'air secouée. Le lendemain, Clara choisit un café tranquille loin du centre-ville. Elle arriva dans une robe noire ajustée, sans maquillage, les yeux méfiants mais pas provoquants.
Isabella l'étudia de l'autre côté de la table, jeune, élégante, avec une douceur qui semblait répéter. Je ne suis pas venu ici pour crier, commença Isabella. Je veux juste la vérité, toute la vérité. Clara hocha lentement la tête. Alors vous l'aurez, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Parce que je pense que vous méritez de savoir tout ce qu'il n'a pas eu le courage de dire. Clara fixa son cappuccino un instant avant de parler. J'ai rencontré Ézéchiel lors d'un séminaire d'entreprise. Il a dit qu'il était séparé. Il a dit qu'il vivait toujours avec vous pour le bien de Mia, mais que le mariage était terminé. La gorge d'Isabella se serra. Il a menti depuis le début? Clara hocha la tête. Il parlait toujours de vous, comme d'un fantôme, comme de quelqu'un qui avait autrefois tout signifié mais qui était maintenant juste un obstacle. Isabella serra la mâchoire. Alors, quand avez-vous réalisé qu'il ne disait pas la vérité? Les yeux de Clara brillèrent. Quand il a amené Mia pour me rencontrer. Elle m'a demandé si j'allais être sa nouvelle maman. C'est là que j'ai su. Vous n'étiez pas absente, vous étiez effacée. J'ai rompu après ce week-end, continua Clara. Je ne pouvais pas faire partie d'une telle trahison. J'ai rendu la robe. Je n'en voulais pas. Elle semblait souillée. Isabella écoutait, la douleur dans sa poitrine vive et impitoyable. T'a-t-il demandé de te taire? Clara hésita. Non, il a juste fait comme si de rien n'était. Il a dit que tu ne le saurais jamais, qu'il avait la situation sous contrôle. Isabella ferma les yeux, laissant les mots la submerger comme de l'acide. Tu as dit qu'il parlait de moi. Qu'est-ce qu'il disait? La voix de Clara s'adoucit. Que tu le faisais sentir vivant. Que tu étais la seule femme qu'il ait jamais compris. Mais il a dit que tu avais cessé de le voir. Que tu voyais à travers lui à la place. Isabella ouvrit les yeux. Il a raison. J'ai commencé à voir à travers lui. Je ne voulais juste pas croire ce que je voyais. Il n'y avait plus rien à demander. La vérité avait été dite et elle était encore plus laide qu'elle ne l'avait imaginé. De retour à la maison, Isabella entra dans la chambre qu'elle partageait autrefois avec Ézéchiel. La robe rouge était toujours suspendue au dos de la porte, intacte depuis la confrontation. Elle l'attrapa, ses doigts effleurant le tissu scintillant, et d'un mouvement rapide, elle la décrocha et la laissa tomber au sol. Elle s'effondra comme un corps sans vie, froid, usé. Elle s'agenouilla à côté, les genoux tremblants, et laissa les larmes couler. Pas bruyante, mais gutturale. Des sanglots silencieux qui secouaient son corps alors qu'elle pressait la robe contre sa poitrine comme si elle pouvait s'expliquer si seulement elle la tenait assez fort. Son esprit rejouait les mots de Clara, le dessin de Mia, le message vocal, le message, les photos. Chaque mensonge qu'Ézéchiel avait tissé dans leur foyer, entrelacé dans ce tissu qu'elle portait autrefois avec fierté. Un cadre photo s'écrasa lorsque son coude heurta la table de chevet. Elle ne bougea pas pour le ramasser. La photo à l'intérieur était de leur famille, prise lors d'un pique-nique, les sourires larges, Ézéchiel tenant Mia sur ses épaules tandis qu'Isabella se penchait à côté d'eux. Elle la fixa. Le verre se fissura comme l'illusion qu'il représentait autrefois. Elle murmura dans le silence, « Tu as brisé plus que des vœux, Ézéchiel. Tu m'as brisé à des endroits que je ne savais pas pouvoir se fissurer. » Elle attrapa sous le lit une boîte à chaussures qu'elle n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvaient des lettres d'amour, des cartes d'anniversaire, leurs vœux de mariage griffonnés sur du papier à en-tête d'autel. Une par une, elle les lut, ses larmes coulant librement maintenant. Quand elle eut fini, elle plaça la robe rouge dans la boîte, la plia soigneusement et ferma le couvercle. Elle n'était pas prête à la brûler, pas encore. Mais elle ne pouvait pas non plus la laisser suspendue comme un trophée de la tromperie. Son cœur était meurtri, mais son esprit s'agitait. Les morceaux étaient par terre, mais c'était à elle de les ramasser maintenant. Cette nuit-là, après que Mia se soit endormie et que la maison soit enveloppée de silence, Isabella s'assit près de sa coiffeuse avec un cahier vide et un stylo. Elle ne pouvait plus parler à Ézéchiel, pas avec honnêteté. Alors elle commença à écrire des lettres qu'elle n'avait jamais l'intention d'envoyer. La première commençait par « Cher moi ». Il ne s'agissait pas de lui, ni de Clara, ni même de la robe. Il s'agissait d'elle. Ses rêves avant le mariage, ses rires avant les silences, ses désirs qui avaient longtemps été enfouis sous le poids d'être tout pour tout le monde. Elle écrivit sur la fille qui peignait autrefois sous le soleil de l'après-midi,
qui dansait pieds nus dans sa cuisine sur une musique que personne d'autre n'entendait. Où est-elle allée, demanda-t-elle sur le papier. Pourquoi l'as-tu laissée disparaître si silencieusement? Elle remplit 3 pages avant que ses larmes ne brouillent l'encre. Puis elle commença une autre lettre, celle-ci à Mia. Non pas pour expliquer la trahison, mais pour promettre la guérison. Je te montrerai à quoi ressemble la force. Non pas par la colère, mais en redevenant entière. Chaque phrase venait avec un mélange de chagrin et de liberté. Elle plia les lettres et les glissa dans un journal qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Ce journal avait autrefois été rempli de poèmes d'amour pour Ézéchiel. Maintenant, il contiendrait quelque chose de plus sacré, les vérités qu'elle se devait à elle-même. Elle regarda son reflet dans le miroir par la suite et vit une femme qui avait porté la douleur avec grâce, mais qui n'avait plus à la porter seule. Les lettres n'étaient pas une conclusion. Elles étaient un commencement. Pour la première fois depuis des semaines, Isabella expira sans se briser. Il y avait une longue route devant elle, mais elle venait de faire le premier vrai pas. Le lendemain matin, Isabella se tenait devant un cabinet d'avocats dans un quartier calme de la ville. La décision n'était pas venue dans un moment explosif. Elle s'était déroulée lentement, comme la dernière page d'un long chapitre qu'elle ne pouvait plus relire. Ses doigts tremblaient alors qu'elle s'enregistrait à la réception. Je suis ici pour une consultation concernant une séparation, dit-elle à la réceptionniste qui hocha doucement la tête. Dans la salle de réunion privée, l'avocate, une femme à la voix douce nommée Madame Okafor, écouta attentivement pendant qu'Isabella exposait la situation. Il n'y a pas eu de violence physique, expliqua-t-elle, mais la trahison émotionnelle. C'est profond. Cela a impliqué notre enfant. Je ne veux pas de vengeance. Je veux la paix. Madame Okafor hocha la tête. Vous n'avez pas besoin de permission pour choisir votre paix. Nous allons procéder étape par étape. Plus tard dans l'après-midi, Isabella rentra chez elle et trouva Ézéchiel dans la cuisine. Il faisait défiler son téléphone, prétendant que le silence ne déchirait pas la maison. Nous devons parler, dit-elle calmement. Il leva les yeux, méfiant. J'ai rencontré une avocate aujourd'hui. Son visage s'affaissa. C'est tout, alors, demanda-t-il, comme s'il n'avait pas été l'auteur de toutes les raisons qu'elle avait de partir. Je t'ai supplié de me parler. Tu as choisi de mentir encore et encore. Je t'ai donné l'espace pour avouer. Tu l'as rempli avec quelqu'un d'autre. Ézéchiel s'appuya contre le comptoir, vaincu. Tu ne me pardonneras vraiment pas? Isabella secoua la tête. Il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de ce que je ne peux pas oublier. Je mérite de me sentir à nouveau en sécurité dans ma maison, dans mon cœur, devant ma fille. Elle le laissa dans la cuisine, stupéfait et silencieux, tandis que le son de ses pas résonnait comme une résolution sur le carrelage. L'appartement était petit, modeste et peu meublé, mais il était à elle. Les murs étaient nus. La cuisine résonnait quand il parlait, et la chambre de Mia n'était guère plus qu'un bureau converti. Mais c'était différent. C'était léger. Isabella posa la dernière boîte sur le comptoir de la cuisine et regarda autour d'elle, le cœur plein d'une étrange clarté douce amère. Mia sortit en courant de sa chambre, tenant un dessin qu'elle avait fait d'elle deux sous un arbre. « Regarde, maman, c'est nous dans notre nouvelle maison. » Isabella sourit et la serra dans ses bras. « Tu aimes cet endroit ?» demanda-t-elle. Mia hocha la tête. « C'est calme, et tu souris plus. » L'innocence dans sa voix fit monter les larmes aux yeux d'Isabella, mais cette fois, ce n'était pas de chagrin. C'était d'une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ce soir-là, elles dînèrent par terre, du riz jollof dans des bols en papier, entourés de boîtes non déballées. Isabella alluma une bougie et dit « À de nouveaux départs ». Mia leva sa tasse de jus, et plus de secrets. Elles trinquèrent. Alors que la nuit tombait, Isabella s'assit sur le balcon, enveloppée dans une couverture, regardant sa fille dormir à travers la porte ouverte de la chambre. La ville bourdonnait doucement en dessous, et pour une fois, son monde n'était pas construit sur une illusion. Elle n'était pas sûre de ce que l'avenir lui réservait. Il y aurait des réunions pour la garde, des conversations douloureuses, des nuits solitaires, mais elle était sortie de la tempête. Elle s'était choisie, non pas malgré son enfant, mais à cause d'elle. Et dans ce calme, avec seulement la lune pour témoin, Isabella sentit quelque chose de doux éclore à nouveau en elle. Pas encore le bonheur, mais quelque chose comme l'espoir.
C'était un dimanche après-midi gris quand Ézéchiel se présenta à l'appartement. Il n'appela pas à l'avance, il frappa simplement, les mains dans les poches de sa veste comme s'il se préparait au vent. Isabella ouvrit la porte lentement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Ses yeux balayèrent l'espace modeste derrière elle, et il offrit un doux sourire. « Tu as fait tout ça toute seule ?» Elle hocha la tête. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant. » Il entra avec hésitation. Mia n'était pas à la maison. Léla l'avait emmenée pour la journée, et Isabella avait prévu d'utiliser ce temps calme pour se reposer. Mais peut-être que certains adieux étaient faits pour les jours calmes. « Je voulais te rendre ça, » dit-il en sortant un petit cadre en argent de son sac. C'était leur photo de mariage, fissurée depuis sa chute des semaines plus tôt. Il l'avait scotchée. « Je ne voulais pas la jeter, » ajouta-t-il. Isabella la prit doucement, ne sachant que dire. La photo ressemblait maintenant à des étrangers. Ils s'assirent l'un en face de l'autre à la minuscule table à manger. Le silence entre eux n'était plus colérique. Il était fatigué. La voix d'Ézéchiel se brisa la première. « J'ai pensé à tout. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai ruiné. » Elle le regarda, non pas avec haine, mais avec résignation. « Tu ne m'as pas seulement fait du mal, » dit-elle doucement. « Tu as réécrit l'idée que notre fille se fait de l'amour avant même qu'elle comprenne ce que cela signifiait. » Il baissa la tête. « Je sais, et je le regretterai pour le reste de ma vie. » Il fit une pause. « Je ne suis pas ici pour supplier. Je voulais dire que je suis désolé. Non pas pour réparer quoi que ce soit, mais parce que c'est le moins que tu mérites. » Isabella hocha lentement la tête. « Merci, » murmura-t-elle. Alors qu'il se levait pour partir, il s'attarda à la porte. « Tu as été la meilleure partie de ma vie, Izzy. J'aurais aimé te traiter comme telle. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle le raccompagna et ferma doucement la porte derrière lui. Et pour la première fois, elle n'eut pas l'impression que quelque chose se terminait. Elle eut l'impression que quelque chose était enfin terminé. Le soleil se couchait en traînées d'ambre et de rose quand Isabella ouvrit la boîte de rangement une dernière fois. La robe rouge y était soigneusement pliée, scintillant encore faiblement comme la nuit où elle l'avait portée pour la première fois. Mais elle n'avait plus de pouvoir sur elle. Elle ne bourdonnait plus de questions, de douleur ou de tromperie. Ce n'était plus que du tissu maintenant, utilisé, porté et sans importance pour celle qu'elle devenait. Elle la plaça soigneusement dans un sac en papier brun, avec quelques-unes des vieilles lettres, et se dirigea vers le bac de dons communautaire à 3 rue de là. Chaque pas semblait plus léger que le précédent. Au bac, elle s'arrêta brièvement, regardant la robe une dernière fois. « Merci de m'avoir montré ce que je ne voulais pas voir, » murmura-t-elle. Puis elle y laissa tomber le sac et s'éloigna sans se retourner. De retour à l'appartement, Mia coloriait à table quand Isabella revint. « Où es-tu allée, maman ?» demanda-t-elle. Isabella s'assit à côté d'elle et sourit. « Je me suis débarrassée de quelque chose dont je n'avais plus besoin. » Mia pencha la tête. « Comme vider ton placard ?» Isabella rit doucement. « Exactement comme ça. » Elle regarda sa fille gribouiller des cœurs et des étoiles avec des crayons de couleur, et sentit un calme inhabituel s'installer dans sa poitrine. Pas le vide, mais de l'espace. De la place pour de nouveaux départs, de nouveaux souvenirs. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, l'ouvrant pour laisser entrer la brise du début de soirée. Elle effleura sa peau comme une bénédiction. La vie n'avait pas tourné comme elle l'avait prévu, mais elle était de nouveau à elle, plus cachée derrière le parfum d'une autre femme, ni enfouie sous une montagne de silence poli. Isabella s'était choisie. Et dans le simple son de sa fille qui fredonnait, dans le doux cliquetis des carillons avant près de la fenêtre, elle entendit enfin la paix. Pas bruyante, mais entière. Voici le verset biblique de l'histoire, Luc 8 verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Ce verset reflète parfaitement le cœur du parcours d'Isabella, le lent dévoilement de la vérité, les conséquences du secret et l'émergence finale de la clarté. Ce qui était caché dans les ténèbres a inévitablement été mis en lumière, et bien que la révélation ait été douloureuse, elle l'a aussi libéré. Morale de l'histoire. Peu importe avec quelle beauté un mensonge est emballé, la vérité a une façon de se déballer d'elle-même. Le véritable amour ne peut pas être construit sur des pièces empruntées, et la guérison commence au moment où nous choisissons l'honnêteté plutôt que l'illusion,
même si cela signifie tout recommencer. Cette morale parle au cœur émotionnel de l'histoire. La tromperie peut durer un certain temps, mais elle entraîne toujours des conséquences. La vraie peine arrive que lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui nous brise et que nous commençons à nous choisir avec courage et grâce. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un. Ward Leila se crispa. Tu dois découvrir qui elle est, Izzy. Parce que si ta fille se souvient d'elle, cette femme n'est pas juste une aventure. Le poids des mots de Leila s'abattit comme une pierre sur sa poitrine. Le temps des soupçons silencieux touchait à sa fin. Les réponses commençaient à se frayer un chemin vers la surface. La boutique se trouvait au coin d'une rue tranquille, habillée de verre et d'enseignes dorées. Isabella entra, la cloche au-dessus de la porte tintant doucement. L'endroit sentait les roses fraîches et l'adoucissant de luxe. Une grande vendeuse l'accueillit avec un sourire étudié. Bienvenue chez Elnora. Vous cherchez quelque chose de spécifique aujourd'hui? Isabella sourit faiblement. En fait, mon mari m'a acheté une robe rouge à paillettes d'ici il y a quelques semaines. J'étais juste curieuse de savoir si vous aviez d'autres modèles de ce genre. La vendeuse fronça les sourcils. Connaissez-vous la marque ou avez-vous une photo? Isabella montra une photo de la soirée de son anniversaire. La femme l'examina attentivement avant de relever les yeux. Je suis désolé, madame. Ce n'est pas l'une des nôtres. Nous n'avons pas eu ce modèle en stock depuis plus d'un an, peut-être plus. L'estomac d'Isabella se serra. Vous êtes sûr? Il a dit qu'il l'avait acheté ici. La vendeuse hocha la tête, puis se pencha légèrement, baissant la voix. En fait, je me souviens de cette robe. Vaguement, elle faisait partie d'une ligne limitée. Nous n'en avions que 3 en stock. L'une a été achetée par une certaine Clara Obianuju, une cliente régulière à l'époque. Je m'en souviens parce qu'elle l'a retournée peu de temps après. Elle a dit que c'était trop personnel pour la garder. Isabella la fixa, le sol basculant sous ses pieds. Clara. Répéta-t-elle, stupéfaite. C'est son nom complet. La vendeuse hocha la tête. Oui. Je ne l'ai pas vue dans le coin dernièrement, cependant. Isabella la remercia et quitta la boutique, marchant comme une femme dans un rêve. La vérité ne chuchotait plus. Elle parlait clairement maintenant, assez fort pour ébranler son monde entier. La robe rouge n'était pas un cadeau d'amour. C'était un cadeau de seconde main, issu de la trahison. Cette nuit-là, Isabella était assise à la table de la salle à manger, bien après que Mia soit allée se coucher, la pièce sombre à l'exception du doux scintillement d'une bougie à côté de son thé intact. Son ordinateur portable était ouvert devant elle, des onglets remplis de résultats de recherche, de factures et de relevés bancaires qu'elle n'avait pas consultés depuis des mois. Le nom de la boutique, Clara Obianuju, et Sunset Beach étaient tapés à plusieurs reprises sur son écran. Elle fit défiler lentement, ses yeux cherchant des motifs, quelque chose pour reconstituer l'histoire dont elle était maintenant certaine qu'elle existait sous ses pieds. Puis, elle comprit. Un débit en ligne sur la carte d'Ézéchiel 2 mois avant son anniversaire provenait d'un pressing dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle appela le numéro, prétendant vouloir confirmer qu'un article avait été récupéré. Oui, dit joyeusement l'employé. C'était une robe de soirée rouge à paillettes récupérée par monsieur Ézéchiel le mois dernier. Isabella sentit sa gorge se serrer. Elle creusa plus profondément, ouvrant leur stockage en nuages partagés, quelque chose qu'il touchait rarement. Des dossiers autrefois remplis de factures et de photos de famille contenaient maintenant des albums photos édités. L'un d'eux avait récemment été supprimé, mais elle le trouva dans la corbeille. Des photos d'Ézéchiel et Mia à la plage. Et dans un coin d'une photo, à peine dans le cadre, se trouvait une femme. Grande, élégante, et portant sans équivoque la robe rouge. Clara. La vérité ne se cachait plus. Elle avait laissé une trace dans les reçus, les photographies, les souvenirs innocents de sa fille. Isabella se renversa dans son fauteuil, les pièces s'assemblant comme les bords d'un puzzle qui s'emboîte. Elle avait toujours craint que la trahison n'arrive comme une vague violente. Mais maintenant, elle comprenait qu'elle arrivait discrètement, superposée dans des mensonges banals, de petites évasions et des robes empruntées présentées comme des cadeaux. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'infidélité elle-même. C'était la facilité avec laquelle il l'avait tissée dans la vie qu'il partageait.
Avec quelle aisance il avait fait d'elle une étrangère dans sa propre histoire. L'odeur de bâtons de colle, de crayons de couleur et de papier de construction emplissait le couloir de l'école primaire alors qu'Isabella suivait le joyeux bavardage des enfants et des enseignants. Elle avait presque oublié la journée des arts, l'événement que Mia attendait avec impatience toute la semaine. Malgré tout, Isabella s'était assurée d'être là, serrant le paquet de goûters préférés de sa fille, et un espoir silencieux que le chaos dans sa tête pourrait être mis de côté pour un seul après-midi. La salle de classe bourdonnait de parents agenouillés à côté de leurs enfants, admirant des chefs-d'œuvre griffonnés fièrement épinglés sur des panneaux de liège. « Maman » appela Mia, se précipitant avec des doigts tachés de rose et un large sourire. « Viens voir ce que j'ai fait. » Son énergie était magnétique, et pendant un bref instant, Isabella s'autorisa à sourire. Mia la conduisit dans un coin de la classe où plusieurs dessins étaient exposés. Certains étaient des bonshommes allumettes familiaux typiques, des ciels ensoleillés, des fleurs, mais les yeux d'Isabella se posèrent sur un dessin qui lui coupa le souffle. C'était une scène de plage. Mia se tenait entre deux grands adultes, l'un étant sans conteste son père, et l'autre une femme aux cheveux noirs dans une robe rouge. Le visage de la femme était détaillé d'une manière que les enfants dessinent rarement les étrangers. Le personnage portait même des boucles d'oreilles pendantes et du rouge à lèvres rouges. « Qui est-ce » demanda doucement Isabella, essayant de ne pas paniquer. Mia rayonna. « C'est papa et mademoiselle Clara. Elle est venue avec nous quand tu étais malade, tu te souviens ?» Les mots résonnèrent fort dans les oreilles d'Isabella. « Tu as dit qu'elle t'avait donné de la glace, n'est-ce pas ?» Mia hocha la tête, et elle m'a laissé enterrer ses pieds dans le sable. Papa a pris beaucoup de photos. Isabella s'accroupit à côté du dessin, sa main tremblante alors qu'elle tendait la main pour toucher la robe rouge dessinée au crayon. La vérité était accrochée au mur de l'école depuis le début, capturée par la pure honnêteté de la main d'un enfant. Isabella attendit d'être rentrée à la maison et que Mia fasse la sieste avant de retirer doucement le dessin de son sac à main, le posant sur la table de la salle à manger comme une preuve. Elle l'étudia à nouveau, vraiment l'étudia. Les lignes étaient grossières, mais l'intention derrière elles était indéniable. Sa fille avait illustré un souvenir, pas une imagination. Elle sortit son téléphone et fit défiler les métadonnées des photos numériques qu'Ézéchiel avait téléchargées des semaines auparavant. Aucune n'était datée de ce week-end particulier. Cela la rendit encore plus méfiante. Elle ouvrit le dossier scolaire de Mia et, sous les fiches de travail, trouva le dessin daté au crayon. 4 mars. Son cœur battait la chamade. Le 4 mars, c'était 2 semaines avant son anniversaire, le même week-end où Ézéchiel avait prétendu qu'il était allé avec Mia pour un moment de complicité. Elle envoya un texto à Léla avec une photo du dessin et ajouta « C'est ce que Mia a dessiné. C'est la femme dont je te parlais. » Léla répondit presque instantanément « Ma chérie, ce n'est pas juste une coïncidence. Tu dois prendre les devants. » Isabella se renversa, fixant le dessin comme s'il pouvait parler. Pourquoi l'aurait-il emmené voir Mia, murmura-t-elle pour elle-même. Sa voix se brisa. La trahison ne concernait plus seulement l'infidélité. Elle s'était infiltrée dans le monde de leur fille. Il avait impliqué Mia, la rendant complice à son insu de sa tromperie. Ce n'était pas seulement de la négligence émotionnelle. C'était imprudent, exaspérant. Elle serra les poings contre la table. La femme à la robe rouge n'était plus seulement un soupçon. Elle était réelle, nommée et dessinée avec le genre de clarté qu'une enfant de 6 ans n'utilise que pour quelqu'un de significatif. Ce n'était pas un malentendu. C'était un souvenir que Mia avait chéri, un souvenir dans lequel Isabella n'avait jamais été invitée. Cette nuit-là, après le retour tardif d'Ézéchiel du travail, Isabella le trouva dans la cuisine en train de se servir un verre. Elle entra lentement. Le dessin de Mia plié proprement dans sa main. « Puis-je te demander quelque chose » dit-elle, son ton calme mais ferme. Ézéchiel leva les yeux, légèrement surpris. « Bien sûr. Qu'est-ce que tu as en tête » Elle lui tendit le dessin. « Reconnais-tu ça » Ses yeux se figèrent sur la page, son expression vacillant trop rapidement pour être cachée. « C'est à Mia, dit-il prudemment. Elle l'a fait à l'école. »« Et qui est la femme » demanda Isabella, le surveillant comme un faucon. Il hésita, puis laissa échapper un petit rire qui n'atteignit pas ses yeux. Probablement une enseignante. Tu sais comment sont les enfants. Ils mélangent tout. Non, dit Isabella en se rapprochant. Elle a dit que c'était Clara.
Celle qui est allée à la plage avec vous. Pendant que j'étais malade, ça te dit quelque chose? Ézéchiel cligna des yeux, puis ricana. Izzy, c'est une enfant. Elle invente des histoires tout le temps. Tu prends ça trop au sérieux. Les mains d'Isabella serrèrent le papier. Ce n'est pas juste le dessin. C'est la boutique. Le parfum. Les messages. Ça, elle leva légèrement le papier, c'est juste la première chose que je peux prouver. Son visage s'assombrit. M'accuses-tu de quelque chose? Je demande la vérité, dit-elle, la voix tremblante. Parce que notre fille se souvient d'elle. Et elle se souvient de cette robe. Le silence entre eux était épais, presque suffocant. Et dans ce silence, Isabella le sentit, la confirmation silencieuse. Il ne le nia pas. Il ne la défendit pas. Il s'éloigna simplement, son verre à la main, la laissant seule dans la cuisine, le dessin tremblant toujours entre ses doigts. Longtemps après qu'Ézéchiel soit allé se coucher, Isabella resta dans la salle à manger, le tic-tac doux de l'horloge pour seule compagnie. Elle déplia une fois de plus le dessin de Mia, le plaçant à côté de son ordinateur portable. Avec une profonde inspiration, elle ouvrit une application de calendrier et compara la date que Mia avait écrite, le 4 mars, à son propre emploi du temps. Ce week-end-là, elle était restée à la maison avec un léger rhume, rien de suffisamment grave pour justifier un voyage à la plage sans elle. Sa main plana au-dessus du clavier avant de taper, Clara Obianuju plus plage, dans la barre de recherche, mais rien de concret n'apparut. Frustrée, elle passa à sa photothèque, faisant défiler les albums. Un dossier attira son attention, intitulé « Mars, Ézéchiel et Mia ». Elle l'ouvrit et fronça les sourcils. Toutes les images étaient des photos d'intérieur, génériques de surcroît. Aucune n'était horodatée. Aucune n'offrait de données de localisation. Cela semblait délibérément vague, et cela lui donna la chair de poule. Elle passa à la tablette de Mia, qui était synchronisée avec le cloud familial. Et là, c'était ça, une photo téléchargée automatiquement du 4 mars, enfouie dans un dossier intitulé « Divers ». Ce n'était pas grand-chose, juste les orteils couverts de sable de Mia au premier plan, mais au loin, la courbe immistakable d'une silhouette de femme assise sur une serviette de plage, vêtue de rouge. Isabella Zuma. Bien que floue, la couleur et la forme étaient indéniables. Ses mains tremblaient alors qu'elle fixait l'image, son souffle coupé dans sa poitrine. Clara n'était pas seulement une liaison passagère ou un soupçon imaginaire. Elle avait été réelle, présente et photographiée. Elle n'avait pas seulement porté la robe en premier. Elle l'avait portée devant la fille d'Isabella. Le poids de cette prise de conscience s'abattit lourdement sur les épaules d'Isabella. Ce n'était plus une théorie. La robe n'avait jamais été un cadeau. C'était de l'amour recyclé, refilé à une femme qui n'avait même pas réalisé qu'elle vivait dans le conte de fées de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, pendant qu'Ézéchiel était sous la douche et que Mia jouait avec ses poupées dans le salon, Isabella récupéra discrètement son vieil appareil photo dans l'armoire de rangement. Il ne l'avait pas utilisé depuis plus d'1 an, depuis qu'il était passé aux photos sur son téléphone. Mais Isabella se souvenait qu'il l'avait emporté pour ce voyage à la plage. Elle l'alluma, priant pour qu'il n'ait pas effacé la carte mémoire. Alors que les images se chargeaient, son cœur se serra. Les voilà, Ézéchiel et Mia construisant un château de sable, Ézéchiel souriant largement à côté d'une femme dont le visage était principalement détourné, mais les détails étaient clairs. Les mêmes boucles d'oreilles que sur le dessin de Mia. La même robe rouge fluide. Le même bras enroulé autour de la taille d'Ézéchiel dans une pose que seuls des amants oseraient prendre. L'estomac d'Isabella se tordit. Ce n'étaient pas des photos de groupe. C'étaient des photos intimes, prises comme des souvenirs d'un week-end volé à sa vie réelle. Son pouce plana sur le bouton de suppression, mais elle se retint. Elle en avait besoin, comme preuve, oui, mais plus encore, pour la clarté. Elle fit défiler plus loin et trouva une vidéo. La voix d'Ézéchiel emplit l'air. « Dis bonjour à maman, dit-il en gloussant. Puis le rire de Mia et la voix de Clara qui suivit d'un coquin, elle va te tuer. L'écran devint noir. Isabella éteignit l'appareil photo, ses mains moites. La trahison n'était pas seulement émotionnelle, elle était documentée, préservée comme un souvenir chéri. Elle remit l'appareil photo dans son étui et ferma doucement l'armoire. Quand elle se retourna, Mia se tenait dans l'embrasure de la porte, serrant son ours en peluche. « Maman, ça va ?» demanda-t-elle.
Isabella s'agenouilla et ouvrit les bras. Viens ici, mon bébé. Alors que Mia se blottissait contre elle, Isabella fixait le vide. Elle avait vu la vérité, entendu la vérité, ressenti la vérité, et maintenant elle n'avait d'autre choix que d'affronter la suite. Cet après-midi-là, Isabella s'aventura au supermarché local pour se vider la tête, emmenant Mia avec elle pour se distraire. Les allées bourdonnaient de bavardages de quartiers familiers, de pleurs d'enfants et du bip des lecteurs de prix. Isabella venait de finir de payer lorsqu'une femme derrière elle dans la file lui tapa sur l'épaule. « Excusez-moi », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Désolé de vous déranger, mais je dois dire que vous êtes magnifique dans cette robe rouge. » Isabella cligna des yeux. « Oh, merci. Je l'ai portée pour mon dîner d'anniversaire il y a quelques semaines. » La femme hocha la tête, penchant la tête. « Oui, oui, je pensais bien la reconnaître. Mon amie Clara portait exactement la même à Sunset Beach il n'y a pas si longtemps. Vous avez des goûts similaires. » Le temps s'arrêta. Isabella réussit à esquisser un sourire crispé et un léger hochement de tête avant de se détourner. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait la main de Mia et se dirigeait rapidement vers le parking. « Maman » demanda Mia, confuse. « Qu'est-ce que la dame a dit ?» Isabella ne put répondre. Sa gorge brûlait de rage, mais ses larmes restaient prisonnières, gelées derrière ses yeux. Cet inconnu, quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, venait de tout confirmer sans connaître le poids de ses mots. Clara avait été visible, publique, portant cette robe rouge sans honte ni secret, la même robe qu'Ézéchiel avait enveloppée dans du papier de soie, remise avec un mensonge, et appelée un cadeau. Assise derrière le volant, Isabella laissa enfin tomber la première larme. Non pas à cause de ce que Clara avait fait, mais parce qu'Ézéchiel avait laissé quelqu'un d'autre vivre des morceaux de sa vie pendant qu'elle se tenait sans le savoir sur la touche. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était un effacement. Et maintenant, elle ne pouvait plus l'ignorer. Cette nuit-là, Isabella était assise en tailleur sur le sol de la chambre, le léger bourdonnement du ventilateur de plafond au-dessus d'elle faisant peu pour refroidir le feu qui grondait dans sa poitrine. La robe rouge gisait à côté d'elle, étalée comme une blessure qui refusait de guérir. Elle attrapa de nouveau son ordinateur portable, cette fois avec plus de précision. Ses doigts tapèrent, Clara au bien du jus. Dans toutes les barres de recherche qu'elle pouvait imaginer, Facebook, Instagram, même LinkedIn. La plupart des profils étaient privés, sans visage, ou clairement pas celui qu'elle cherchait. Puis finalement, elle tomba sur une page Instagram à peine active. La photo de profil était sans équivoque. Clara, cheveux noirs bouclés, peau couleur miel, yeux bruns perçants. La biographie disait simplement, directrice créative, voyageuse, le cœur d'abord. Isabella cliqua sur l'onglet des identifications, le cœur battant la chamade. Une seule photo était visible au public, une photo prise sur le vif sur une plage, le soleil plongeant bas derrière les vagues. Clara était assise sous un parasol rayé, en train de rire. Ses jambes étaient étendues devant elle, et là, c'était elle. La robe rouge. Le souffle d'Isabella se coupa. La légende disait, guérison au coucher du soleil, 4 mars, la même date que sur le dessin de Mia. Ses doigts planèrent alors qu'elle cliquait sur les commentaires. Parmi les cœurs génériques et les émojis magnifiques, un se démarquait, un émoji de feu provenant du compte secondaire d'Ézéchiel. Un faux compte dont Isabella ne connaissait même pas l'existence, jusqu'à maintenant. Le nom d'utilisateur n'était pas son nom complet, mais il était lié à une photo de lui tenant Mia bébé. La rage ondula sous sa peau comme des vagues s'écrasant contre des falaises. Il avait rendu Clara visible au monde entier tout en gardant sa propre femme dans l'ombre. Il avait publiquement admiré une autre femme tout en lui déclarant son amour en privé. Elle enregistra la publication, fit des captures d'écran de tout, puis fixa la robe rouge qui gisait mollement à côté d'elle. Ce n'était plus un symbole de célébration, c'était un masque, une performance, un costume qu'on lui avait donné sous de faux prétextes. Elle n'avait pas besoin de plus de preuves, elle avait besoin de réponses. De sa bouche. De son cœur, s'il en restait encore quelque chose. Le salon était faiblement éclairé quand Isabella l'a finalement confronté. Ézéchiel venait de rentrer d'une autre soi-disant réunion, desserrant sa cravate, sifflotant doucement pour lui-même. Il ne la remarqua pas assise là au début, les bras croisés, l'ordinateur portable à côté d'elle, la robe rouge drapée sur le bras du canapé. « Nous devons parler. » dit-elle, sa voix basse, contrôlée, trop stable pour être calme.
Il se retourna, surpris par son ton. Maintenant? Ça ne peut pas attendre demain matin. Elle se leva, brandissant l'impression de la photo de plage de Clara. Non, ça ne peut pas. Qui est-elle? Il cligna des yeux, sa mâchoire se crispant. Izzy, ne fais pas ça. Tu fais toute une histoire pour rien. Elle s'approcha, lui fourrant la photo dans les mains. C'est la même robe. Le même week-end. La même femme.